Salut les squads, à l'heure où j'écris cette vidéo, nous sommes le 5 avril 2021 et l'ultime chapitre de Shingeki no Kyojin est sur le point de sortir. Nous sommes donc à J-4 de sa découverte. Comment vous sentez-vous à l'approche de ce chapitre? Êtes-vous anxieux, stressé, impatient ou encore perturbé car nous arrivons sur la fin de ce chef-d'œuvre? En ce qui me concerne, je suis un petit peu envahi par toutes ces émotions. Seulement, j'ai une confiance totale en cet homme, en ce génie qu'est Hajime Isayama, qui a su me faire rêver tout au long de son histoire au travers d'SNK. C'est donc les yeux fermés que je me dirige vers ce 139e chapitre. D'ailleurs, c'est un peu spécial pour moi, car c'est ma première fin de manga en direct. Bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses. Il y aura tout d'abord une partie non spoil, car je vous livrerai une idée sur le déroulement de la fin de SNK. Je veux parler du déroulement de son adaptation à l'écran. Pour la deuxième partie, je vous livrerai mes théories sur ce qu'il pourrait se passer au chapitre 139. Donc dans cette partie, il y aura du spoiler. Mais ne vous en faites pas, je vous préviendrai au moment voulu. Cette intro est quand même beaucoup trop longue. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Pour commencer, je vous ai présenté le 29 avril dernier une vidéo vous indiquant que la partie 2 aurait lieu en hiver 2022. Cette information a été confirmée et je vous l'avais dit auparavant, selon moi, cette saison 4 partie 2 sortira en janvier 2022. Mais elle pourrait aussi se terminer aux alentours du 30 mars. Comme on a vu, le dernier chapitre a été achevé le 30 mars 2021. Ma théorie est qu'il y aura une partie animée et une partie avec un film, pour conclure les derniers éléments des chapitres restants. Ce film, dont je théorise la sortie, serait annoncé pour le 9 septembre 2022, car en effet, nous savons que le manga a commencé un 9 septembre 2009. Shingeki no Kyojin, signifiant le titan assaillant, aurait vécu 13 ans entre son début de manga et sa fin d'adaptation à l'écran. Mais cela voudrait dire que Shingeki no Kyojin aurait vécu 13 ans, comme les détenteurs de Titan dans l'œuvre. Je vous laisse méditer là-dessus. Dans cette deuxième partie, je vais vous donner mon avis sur la fin de SNK et théoriser sur les actions du dernier chapitre. Donc à partir de maintenant, je vais spoiler à mort. Donc si tu n'es pas à jour, je t'invite à te rendre au timecode affiché à l'écran. Pour ce qui est de mon avis, pour le scan 139, nous aurons le point de vue de Eren, avec son explication et la justification de ses actions. Il pourrait nous expliquer qu'ayant vu le futur à l'image de la seule solution suggérée par son grand frère Sigillier, l'éradication douce, cela n'aurait pas suffi et ça aurait mis son peuple eldien en danger. Nous aurons ainsi d'autres explications et révélations pour terminer SNK. Je vois par exemple Eren retrouver Historia et son bébé, ou Ymir a pris vie, celle-ci étant maintenant libre. Au niveau des autres personnages, je vois aussi Jean qui finirait par dévorer Reiner, permettant à celui-ci de mourir et d'autre part se racheter pour la mort de Marco. Mais pourquoi Eren serait-il encore en vie, me diriez-vous? Eh bien, je vais vous donner mon point de vue. Peut-être que c'est parce que je suis pro-Jäger que je n'accepte pas la mort de mon personnage, mais j'en ai parlé avec des gens, ils m'ont dit que la théorie était plausible, donc je tenais à vous la partager. Selon moi, Eren n'est en effet pas mort, car il y a plusieurs choses qui m'y font penser. La première est que Isayama a terminé son chapitre ultime le jour de l'anniversaire de Eren, le 30 mars 2021. Et on sait que Isayama ne laisse jamais rien au hasard. La deuxième idée, c'est que le marteau d'âme se forme par les jambes, donc peut-être que Eren a transféré sa conscience dans son corps, comme Reiner saison 3 partie 2. Par conséquent, trancher la nuque ne suffirait pas à tuer Eren, puisque Eren aurait formé son corps avec le marteau d'âme. Troisième remarque, Mikasa a tranché la tête au même endroit que Gabi avait tué Eren avec son sniper au scan 119 et ça n'a pas suffi. Donc, tout ça me laisse penser que mon héros préféré, Eren Yeager, tu es encore en vie. Cela dit, quelle que soit la fin de Shingeki no Kyojin, quelle que soit la fin du manga, que tu sois mort ou non, je serai satisfait. Car cette œuvre, je l'ai aimée du début à la fin et je ne serai pas déçu. C'est la fin que voulait Hajime Isayama et peu importe ce qui s'y passe, il restera à mes yeux un génie, et SNK une œuvre phénoménale qui a marqué les esprits et qui continuera de les marquer dans les années à venir. Dans tous les cas, j'ai décidé de ne pas lire les spoilers ce mois-ci, j'attendrai la version anglaise, puis la version française, pour savourer la fin de SNK.
Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, retrouvez-moi prochainement au sein du collectif Critical AMV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez me laisser un petit like et un commentaire car ça m'aide vraiment énormément. Ainsi, si vous êtes aussi fasciné par le personnage d'Eren que moi, je vous recommande la vidéo de Xelus qui sera en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et j'aimerais terminer ma vidéo pour une fois par un merci Hajime Isayama. Et quoi qu'il arrive, reste fort comme l'assaillant.